pourtant, vous faisiez partie de ceux qui avaient œuvré pour le pass sanitaire, qui en avaient annoncé et défini les contours. Finalement, ça n'aura rien changé. C'est-à-dire que si les États ne sont pas convaincus que le pass sanitaire est une protection pour leur pays, pour empêcher la diffusion des variants, effectivement, ça ne fonctionne pas. Mais il y a quand même un petit point que je voudrais relever, c'est que la fermeture des frontières, pour le moment, en tout cas, n'a jamais empêché la diffusion des variants. On en a parlé au moment du variant britannique, si vous vous souvenez. On en a parlé au moment du variant Delta. Et ça marche peu. En réalité, une des raisons, c'est que ça intervient souvent un peu tard. Et ça n'est pas une mesure absolue. Donc, elle ne fonctionne en général pas bien. Donc la seule chose qui fonctionnerait, c'est de faire des tests de manière plus immédiate, c'est-à-dire vraiment juste avant le départ de l'avion, juste après l'arrivée. Ce qui fonctionne, c'est trois choses. C'est le test systématique, c'est la vaccination pour empêcher que ces variants aient des conséquences terribles sur la santé, et puis les gestes barrières. Il faut vraiment remettre bien ça en place. Ça marche. Voilà. Et surtout, ça en évite les conséquences graves. Ça en évite les conséquences graves. Vous disiez donc test, vaccination. Est-ce qu'il y a encore un point sur lequel vous aviez un levier ? Non, assez faible. Les compagnies aériennes, assez faibles. Malheureusement, nous sommes soumis aux décisions des États, qui sont des décisions souveraines et prises de manière unilatérale. Avec, j'imagine, une forte inquiétude sur l'avenir des compagnies aériennes au moment où ça commençait à peine à reprendre. Oui, parce que les compagnies étaient convalescentes. Elles avaient fait des efforts énormes pour s'adapter à la situation catastrophique auquel elles faisaient face. Elles avaient baissé les coûts, elles avaient mis les avions au sol. Ça avait d'ailleurs entraîné des conséquences sociales terribles pour le secteur. Et puis ça a commencé à repartir. Le trafic était à 60-70% en Europe. C'est ça, 70%. On n'avait pas retrouvé le niveau d'avant-crise. Oui, alors ça c'est encore pour le trafic court et moyen courrier. Pour le trafic long courrier, c'est transocéanique, on était à des niveaux extrêmement bas encore, puisque si vous vous souvenez, la liaison Atlantique Nord s'est réouverte depuis début novembre simplement. Donc c'est encore très récent. Et donc c'est un très très mauvais coup porté au transport aérien et surtout à nos passagers d'ailleurs.